Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de l'épisode 6 et 7 de Power Book 2 Ghost. Il n'y a pas eu beaucoup de fusillades, etc., mais il s'est passé des choses importantes pour la suite de la série. Mais avant ça, assure-toi d'être à jour. Ça serait dommage de te faire spoil pour cette série, hein. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, comme je disais, il s'est passé pas mal de choses importantes dans ces deux épisodes. Et ça sent de plus en plus la poudre. Ça m'étonnerait vraiment pas que la saison se termine avec un mort. Dès le début de l'épisode 6, on peut s'apercevoir que Lorenzo est de retour aux affaires et que par la même occasion, Monet a été mise sur la touche. Et cette chose se confirmera dans l'épisode 7. Monet est passée de patronne à femme de baron. Elle n'a plus son mot à dire et l'atmosphère est pesante dans la famille Terrada. Une rivalité s'installe peu à peu. Monet, qui ne veut pas être mise sur la touche, va comploter avec Kane pour continuer le business en sous-marin, mais on verra lors de l'épisode 7 que le plan va vite tomber à l'eau, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. L'autre rivalité qui s'installe, c'est celle entre Drew et Kane. Vu que Lorenzo a fait son choix pour le bras droit et a décidé que ce sera Drew, Ken la mauvaise et ne comprend pas ce choix. Et au vu des explications données à Monet par Lorenzo, on peut penser qu'il ne s'est pas trompé. Il a ciblé les deux malgré son absence de 10 ans. Et la première action qui sera mise en place dans les choix de Lorenzo est de demander l'avis de Drew pour le projet et lui dira que Kino est une menace et qu'il faut l'éliminer. Chose qui sera faite dans l'épisode 7. Maintenant qu'on a parlé brièvement de la famille Terrada, on va s'intéresser à Tariq qui, au début de l'épisode 6, est toujours en prison et s'est même vu refuser une caution. Mais après avoir marchandé avec Tate, il obtiendra une libération sous caution et avec un bracelet électronique. Une chose qui lui permettra de pouvoir poursuivre ses études et donc d'avoir son diplôme, chose essentielle pour son cursus de 3 ans et toucher l'héritage de son père. Bien sûr, tout ça, c'est s'il ne fait pas de bêtises. Mais surtout, de voir qui lui est vraiment fidèle, de pouvoir reprendre le business. Enfin, il n'a pas vraiment réussi, vu que tout est à l'arrêt pour l'instant, vu que Monet ne reçoit plus de marchandises. Son plus grand coup reste quand même le fait d'avoir Tate de son côté, car avec lui, on peut voir qu'il est presque intouchable. Il a eu la capacité de le faire sortir de prison avec un seul coup de fil. Tariq est en train de s'entourer de personnes puissantes et au rythme où il va, ça m'étonnerait pas qu'il commence vraiment à compter dans le game d'ici la fin de saison. Et le fait d'avoir Tate, McLean et Saxe de son côté, entre guillemets, c'était la meilleure chose pour lui. De l'autre côté, avoir Brayden, fils d'une personne importante comme meilleur ami, va beaucoup l'aider également. Il n'y a pas plus fidèle que lui et il est prêt à faire le sale boulot pour Tariq, du moins pour l'instant, parce qu'on a pu voir dans l'épisode 7 que la manœuvre de Tate peut mettre l'amitié de Brayden et de Tariq en péril. Brayden, lui, il avait explicitement demandé à Tariq de ne pas prendre cette photo parce que ça mettrait son père dans la merde et Tariq a quand même donné l'info à Tate. Donc à voir comment ça va se dérouler pour eux deux dans l'épisode 8. Mais vu comment c'est parti, ça s'annonce assez mauvais. Dans cet épisode, on a pu voir le retour de Tamika, je sais pas vraiment comment on prononce, et qu'elle lui demande de balancer s'il sait qui c'est qui a tué le policier, et qu'elle pourrait lui obtenir une remise de peine, etc. Chose qu'elle a réussi à avoir, mais Tariq a refusé. Il a refusé catégoriquement, car c'est pas une balance, et surtout parce qu'il veut pas mettre sa sœur et sa grand-mère en danger et qu'il n'est pas sûr de pouvoir survivre en prison après ça, il sait que la loi de la rue peut être très cruelle. Autre fait, dans l'épisode 6, on a pu voir que Lorraine avait tourné le dos à Tariq, donc on peut conclure qu'ils ne sont plus ensemble. Et dans l'épisode 7, c'est Tariq qui lui tourne le dos, mais pour de bonnes raisons. Ses avocats lui ont demandé de rien lui dire et de s'éloigner d'elle sans vraiment lui dire pourquoi. Mais ça a de bonnes raisons de lui demander ça, puisqu'il sait qu'elle est un témoin à charge de Tariq, même si c'est un peu forcé par Milgram et Sullivan. D'ailleurs, en parlant de Milgram, on peut voir un nouveau visage du personnage. En 2-3 épisodes, elle est passée de la femme toute douce, toujours prête à prendre soin des autres et à aider, à un monstre diabolique capable de tout pour ne pas que ça lui retombe dessus. Mais ça se pourrait que ce soit quelque chose d'autre qui la détruise, elle et sa carrière, et c'est sa relation avec Zeke. L'info a circulé dans le campus et est arrivée
aux oreilles du directeur. Et lors de la cérémonie d'hommage pour Reynolds, on a pu voir que ça s'était vraiment étendu au point qu'elle a été déstabilisée durant son propre discours et elle n'a pas pu le finir. Ce serait pas étonnant qu'elle perde son poste durant les prochains épisodes. Et pour finir, on va parler de Mecha qui a eu un rôle très important dans les 2 derniers épisodes. Premièrement, il aimerait voir son fils Zeke et lui parler, chose que Monet lui refuse car ça mettrait un bordel pas possible dans sa vie, vu que personne ne sait que c'est son fils, même pas Zeke lui-même. Le fait qu'elle lui refuse de voir son fils et de partir avec lui pour un nouveau départ va entraîner 2 choses. La première, c'est qu'il va changer d'avis sur le fait que Ken sera le seul à rencontrer Lorenzo. Il va finalement voir le mari de Monet et voir qui il est, sûrement pour pouvoir l'observer et voir qui est son adversaire. Lors de cette rencontre, Lorenzo va demander à avoir une sorte d'exclusivité pour pouvoir vendre dans la rue, chose que Mecha va lui accorder. Et c'est cette décision qui mettra Monet dans la merde car elle pourra plus taffer en sous-marin comme dit plus tôt dans la vidéo. Et ça mettra également Tariq dans la merde qui ne pourra plus payer son avocat grâce à Corey Tecourt, vu que lui aussi, il aura plus de marchandises. Deuxième chose, c'est que Dante n'est pas le genre de personne à rester là et attendre. Il observe et ensuite il attaque et c'est ce qu'il va faire avec Zeke. Dans l'épisode 6, il va l'observer jouer au basket et dans l'épisode 7, il va se décider à aller lui parler et lui balancer la vérité. Chose que Zeke va avoir du mal à croire, même s'il voudra aller voir sa mère. Lui, il sait toujours pas que sa vraie mère, c'est Monet. Chose que Monet va l'empêcher de faire et lui raconter un nouveau mensonge en lui disant que son père est en prison à vie et que l'homme qui l'a abordé est juste un mec qui veut surfer sur sa notoriété grandissante. Et là, il y a un conflit qui vient de s'ouvrir du coup entre Monet et Dante car elle lui avait formellement interdit de l'approcher et de lui parler et ce move de la part de Dante est une sorte de trahison pour Monet. À voir comment ça évolue pour la suite, mais là aussi, ça sent pas mal la poudre. J'avais évoqué une petite guerre qui allait arriver entre Lorenzo et Mecha. Je pense qu'on l'aura, mais la guerre pour l'instant, ça sera plutôt entre Monet et Mecha. Et personnellement, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais également qu'on aurait 3 clans bien distincts, mais je pense qu'on aura beaucoup plus de clans. Et ça m'étonnerait pas que Tariq finissent par taffer avec les Mahonais, parce qu'on en parle depuis le début de la série, mais on sait toujours pas qui ils sont. C'est juste que c'est le gang opposé à Mecha. Et vu que Tariq va avoir besoin de marchandises, je le vois bien finir par taffer pour eux. Après, à voir comment ça va se dérouler. Mais je pense que ça va être explosif et qu'il y aura pas mal de gangs. Déjà, je pense qu'il va avoir un petit clan, le petit clan de Tariq, c'est-à-dire Tariq, Brayden et peut-être les Mahonais. Il va avoir le clan de Mecha. Il va avoir le clan de Monet et Kane, qui je pense vont faire cavalier seul, enfin double jeu plutôt. Et le clan de Lorenzo. Donc déjà, on en a déjà 4 et faudrait pas s'étonner qu'il y en ait d'autres qui arrivent, vu que peut avoir une vendetta de certains hommes qui étaient pour Kino, qui a été buté par Lorenzo. Donc voilà. Sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner. Et liker si vous avez aimé la vidéo. Également, je vous informe que j'ai créé un compte Utip pour ceux qui veulent me soutenir sous forme de don. Vous trouverez le lien en description pour ceux qui le feront. Je vous remercie d'avance. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.